Bonjour. Bonjour, monsieur. Pour CI Benelux TV, la télévision de la communauté ivoirienne du Benelux, j'ai été très honoré d'assister à votre speech tantôt. Pour les Ivoiriens qui n'ont pas pu être là, est-ce que vous pouvez vous présenter et parler de votre parti? Je suis monsieur Yves Nyanyoro, président de la Côte d'Ivoire victorieuse. Et la Côte d'Ivoire victorieuse, en effet, c'est un mouvement politique. Ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. Et en cela, j'aimerais peut-être donner une petite définition, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup d'erreurs entre les mouvements et les partis politiques, les erreurs que font nos citoyens. Alors, un parti politique, dans sa définition, dans son intégralité, c'est une association à caractère politique qui est fondée par des élus. Et un mouvement politique, c'est une association à caractère politique qui est fondée par des citoyens, des personnes qui ne sont pas des élus, des personnes de la société civile et autres. Mais qu'on soit d'un mouvement ou d'un parti politique, les deux entités ont les mêmes objectifs. Un mouvement peut présenter un candidat à toutes les élections, qu'elles soient législatives, qu'elles soient municipales, qu'elles soient présidentielles. Nous en avons eu l'exemple avec le président Macron en France, qui a créé le mouvement En Marche, qui n'était pas un parti politique, mais qui a pu accéder au pouvoir à travers son mouvement politique. Alors, c'est ça la Côte d'Ivoire victorieuse, c'est un mouvement politique indépendant pour conquérir le pouvoir d'État en octobre 2020. Ok, vous parlez de conquérir le pouvoir d'État. Dans cette flopée de partis politiques, où est-ce que vous vous situez? Alors, je disais tantôt qu'on ne crée pas un parti ou un mouvement politique pour la forme. Un mouvement politique se crée, ou un parti politique se crée pour conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. C'est très important. Nous sommes d'une idéologie progressiste parce que nous croyons fermement que les avancées en matière de technologie, en matière de développement social, en matière de science sont favorables pour la population. Voilà pourquoi nous sommes des progressistes. Et puis, l'idéologie progressiste est compatible à la situation que vit notre pays. Nous avons besoin de développer dans le secteur social. Tantôt, lors de votre brillante conférence, et je vous en félicite, la salle a été conquise. Qu'est-ce que vous proposez de plus que les autres partis ou mouvements politiques ivoiriens? D'abord, la différence, cher monsieur, nous disons que nous voulons inculquer une nouvelle manière de faire de la politique. Une nouvelle manière de faire de la politique, c'est de se désengager du fanatisme dans un premier temps. C'est de pouvoir adhérer à un parti ou à un mouvement politique en adhérant, en étant d'accord avec le projet de société que le parti propose, pas en passant par le culte de la personnalité ou par appartenance religieuse, ethnique ou clanisme, ce qui crée bien évidemment de la division. Alors nous voulons, monsieur, inculquer une nouvelle manière de faire de la politique. Et puis, il faut changer les choses. Il faut changer les choses dans tous les secteurs. Sur le secteur agricole, dans le secteur social, dans le secteur de l'économie, dans le secteur de l'éducation. Il faut ramener la Côte d'Ivoire au civisme parce que nous voyons qu'il y a beaucoup d'incivisme chez nous. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut venir avec de nouvelles idées, avec de nouvelles perspectives, avec des idées innovatrices pour pouvoir conduire le pays
là où il faut. Et surtout, garantir l'avenir des générations futures. Ok. Qui peut être membre de votre mouvement? Tous les Ivoiriens. Le mouvement politique La Côte d'Ivoire victorieuse appartient à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance ethnique, quelle que soit leur appartenance religieuse, quelle que soit quelle que soit leur génération, le mouvement appartient à tous les Ivoiriens. Et puis, pour en rajouter quelque chose là-dessus, je dirais que il est bon de savoir, la Côte d'Ivoire victorieuse, comme son nom l'indique, c'est la victoire pour la démocratie. C'est la victoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est la victoire du peuple ivoirien dans son intégralité, dans sa généralité, dans son ensemble. Alors, tout Ivoirien peut adhérer à notre mouvement. Ok. Nous allons revenir brièvement sur l'élection présidentielle. Je vous ai entendu dire dans la salle que vous étiez partant pour la baisse de la caution. Est-ce que vous pouvez commenter ce fait-là et nous donner vos arguments sur votre position? Notre avis là-dessus, nous disons que tant qu'il y a caution pour présenter un candidat à une élection présidentielle, d'abord, l'origine de la caution est discriminatoire. Dans un premier temps, nous savons d'où ça vient. En 1990, quand le président Félix Houphouët-Boigny voit un jeune homme du nom de Laurent Gbagbo qui veut se présenter, c'est là qu'il installe la caution de 20 millions de francs CFA. Avant ça, ça n'existait pas dans notre Constitution. En France, par exemple, pour se présenter, il n'y a pas de caution. La France, qui est un grand pays démocratique. Alors, le fait d'installer une caution, c'est bien entendu créer de la division, c'est bien entendu ne pas permettre, c'est-à-dire que créer de la division sur le plan social. Et cela va à l'encontre d'un article de notre Constitution, de notre loi fondamentale. Donc, pour nous, à la Côte d'Ivoire victorieuse, on ne peut pas créer de la division sur le plan social entre les riches et les pauvres, ce qui signifierait tout simplement que le pauvre n'a pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle, alors que peut-être qu'il a de bonnes idées pour le pays. Il a un bon projet de société pour faire avancer sa nation. Mais comme il n'a pas les moyens, il ne peut pas se présenter. Il y a des pourparlers en ce moment entre les partis de l'opposition et le gouvernement en place en ce qui concerne la caution. Il y a une proposition de 250 millions du Premier ministre, chef du gouvernement. Il y a eu aussi une autre proposition de 25 millions de francs CFA des partis de l'opposition. Et je crois que nous sommes en ce moment en pourparlers, mais finalement, nous trouverons bien entendu gain de cause. Une décision finale sera bien entendu bien établie pour qu'on puisse savoir combien il faudrait payer pour la caution. Mais notre position à la Côte d'Ivoire victorieuse, il faudrait savoir que nous ne sommes pas d'accord pour la caution, quel que soit le montant, qu'elle soit de 20 millions, qu'elle soit de 50 millions, qu'elle soit de 100 millions, nous ne sommes pas d'accord parce que son origine fait de la discrimination. Mais nous présenterons un candidat en octobre 2020, quelle que soit la caution qui sera présentée. Ok, Président, je vous remercie. Je sais que vous êtes très occupé. J'aurais bien voulu poursuivre cette interview avec vous, tellement l'actualité ivoirienne est remplie. Malheureusement, vous êtes un homme très chargé, vous êtes un homme pris, vous devez retourner chez vous. Mais avant de vous quitter, j'aurais bien voulu que brièvement vous me fassiez une petite lecture sur le montant de la carte d'identité et après vous avez le dernier mot pour conclure. Voilà. La carte d'identité
a été fixé à 5 000 francs CFA. Et pour aller voter, d'abord, pour être inscrit sur la liste électorale, il faudrait être en possession d'une carte d'identité. Et quand on l'a, et qu'on est inscrit sur la liste électorale, ça veut dire qu'on peut voter. Donc, être en possession de la carte d'identité est égal à 1 voix de vote à l'élection présidentielle. Mais vu la situation dans sa majorité en Côte d'Ivoire, vu la pauvreté grandissante, nous devons nous poser la question de savoir est-ce que les Ivoiriens, dans leur ensemble, dans leur généralité, ont les moyens pour payer une carte d'identité à 5 000 francs CFA. Ben, les avis sont partagés. Mais en ce qui nous concerne à la Côte d'Ivoire victorieuse, nous disons qu'elle devait être gratuite pour la population ivoirienne. Elle devait être gratuite tout simplement parce que nous avons traversé des moments difficiles. Et qu'au-delà de cela, si nous voulons poser les bases d'une bonne réconciliation nationale, si nous voulons faire des pas, il faudrait alléger et permettre à tous les Ivoiriens de participer à ce consensus électoral, de participer à ces élections que je crois qui seront transparentes en octobre 2020. Il faudrait bien évidemment rendre la carte d'identité gratuite. C'est la position de la Côte d'Ivoire victorieuse. Mais si finalement le montant de 5 000 francs CFA a été retenu, a été confirmé, ce n'est pas bien grave. Nous lançons un appel à tous les Ivoiriens d'avoir un éveil de conscience et de quand même faire l'effort de dire que je veux changer les choses. Et que si, pour 5 000 francs CFA, on sait que je n'ai pas les moyens d'avoir 5 000 francs, on veut m'empêcher d'aller poser ma voix pour changer les choses. Je ferai tout mon effort pour avoir les 5 000 francs parce que je veux changer les choses par mon vote, par ma voix. Voilà l'appel que je lance aux Ivoiriens. Ok. Et votre dernier mot? Ben, monsieur, je vous remercie d'abord, dans un premier temps, et j'en tire satisfaction de l'accueil chaleureux que j'ai reçu ici dans le Benelux, et puis j'ai foi en notre mouvement politique, et je sais que les Ivoiriens vont y adhérer massivement, parce que nous devons oser, nous devons changer, et surtout pour garantir l'avenir des futures générations. Il y va de la vie de nos enfants. Les actes que nous allons poser en 2020, cette année, auront bien évidemment un impact sur les 10 ans, sur les 20 ans à venir. Faisons le bon choix. Je lance encore un appel, monsieur, à tous les Ivoiriens, de faire l'effort quand même, d'avoir le carte d'identité, ce n'est pas bien grave. C'est vrai, c'est difficile. Nous traversons des périodes difficiles, mais d'agir dans ce sens-là pour pouvoir voter et changer les choses. Voilà mon mot de fin, monsieur, et je vous remercie. Ben, c'est nous qui vous remercions au nom de CI Benelux TV, et merci pour votre disponibilité, et bon vent à l'élection présidentielle. Merci beaucoup, je vous remercie.